Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de sèche et de dégraissage et ça va être un format de vidéo un petit peu différent d'habitude puisque ça va être une vidéo assez courte où je vais essayer d'aller droit à l'essentiel. Le guerrier ectomorphe. Donc quand on fait une prise de masse, on prend du gras, c'est normal et c'est inévitable. Si tu y allais un petit peu fort sur ta prise de masse, il y a peut-être même un moment où tu vas te dire « Toi j'ai pris un petit bidon là, ce serait pas mal de le perdre ». Moi je trouve ça pas mal, une fois tous les 3-4 mois par exemple, de faire un mini dégraissage, de faire une petite sèche qui va durer par exemple un mois et demi, pour repartir sur de bonnes bases et pour reconstruire sur une fondation solide. Donc pour tout te dire, là je sors d'un dégraissage de 40 jours. Donc en 40 jours, je suis passé de 77 kg à 73. Donc ça fait à peu près 1 kg de perdu tous les 10 jours. Et c'était important de faire ce petit dégraissage, même si j'ai pas été très assidu niveau entraînement avec les vacances. Parce qu'en fait, j'ai fait prise de masse sur prise de masse. Je suis passé de 57 kg à 77 kg sans jamais vraiment faire de sèche. Donc il y a un moment où forcément, je commençais à avoir du gras, des petites poignées d'amour, etc. Et j'avais envie de corriger un petit peu le tir. Si tu enchaînes prise de masse sur prise de masse, forcément tu vas accumuler du gras. Et c'est pas forcément ce que tu souhaites. C'est pour ça que c'est pas mal d'alterner une phase de prise de masse, d'alterner une phase de dégraissage, une phase de prise de masse, etc. jusqu'à ce que tu aies atteint ton objectif. Donc en gros, comment ça se passe un dégraissage? La règle de base, ça va être l'inverse de la prise de masse. Quand tu es en prise de masse, tu cherches à consommer plus de calories que les calories que ton corps consomme pour que, hop, ils prennent du poids. Et quand tu es en dégraissage, ton objectif c'est de perdre du poids. Donc il va falloir que tu consommes moins de calories que les calories que ton corps a besoin pour fonctionner, pour le forcer à puiser dans ses réserves, pour le forcer à puiser un maximum dans ton gras. Donc en prise de masse, le risque c'est de trop manger et du coup de prendre trop de gras. Et à l'inverse, en période de sèche, le risque c'est de ne pas manger assez. Ça peut paraître contradictoire parce que tu cherches à manger moins, mais tu cherches pas à manger le moins possible. Parce que si tu manges le moins possible, tu vas perdre du gras, ok, mais tu vas aussi perdre tous les muscles que tu as eu du mal à acquérir avec ta prise de masse. Donc pour que tout se passe bien, ça va être important de bien gérer ton planning nutrition et il va falloir qu'il réponde à 3 critères. Le premier critère, ça va être de manger le bon nombre de calories. Il faut pas manger trop peu, il faut pas manger trop non plus parce que sinon tu risques de maintenir ton poids ou tu risques de perdre trop vite. Donc pour ça, ce que je te conseille de faire, si tu n'as pas encore téléchargé le petit Excel du guide nutrition que j'avais donné dans le programme d'entraînement, tu peux le faire dans la description de cette vidéo, je vais te le mettre aussi en commentaire. Tu repars de ce Excel, tu recalcules ton besoin en calories et ce coup-ci, au lieu d'ajouter 500 calories pour la prise de masse, tu vas enlever 500 calories. Ensuite, vu que tu es en période de sèche, il faudra essayer d'être le plus proche de cette valeur, à 100 près environ. Donc pour te donner un exemple, moi, il faut que je mange pour avoir mon poids de maintien, donc c'est-à-dire la valeur à laquelle je ne prends pas de poids ou je ne perds pas de poids, c'est 2600 calories environ. À ça, j'enlève 500 calories, je tombe à 2100 calories et à ça, j'ai une fourchette de 100 calories. Donc en gros, pour faire un dégraissage propre, donc pas perdre tous mes muscles, mais en même temps perdre quand même du gras, il va falloir que je consomme de 2000 à 2200 calories par jour. Toi, si par exemple, ton besoin, tu tombes sur 2300 calories, t'enlèves 500, tu tombes à 1800 et il va falloir que tu manges entre 1700 et 1900 calories tous les jours. Le deuxième critère, ça va être de malgré tout, même si tu manges moins de calories, de continuer à manger suffisamment de protéines. Donc la difficulté, elle est un petit peu là puisque tu dois toujours atteindre un seuil de protéines élevé tout en ayant un seuil de calories moins élevé qu'en prise de masse. C'est pour ça généralement que tous les aliments qui sont caloriques en dehors des protéines, il faut les enlever. Il faut enlever le sucre, il faut manger moins de pâtes, moins de riz, moins de glucides, etc. etc. Donc pour rappel, il faut viser à peu près 2 grammes de protéines par poids que tu fais. Par exemple, moi, j'ai commencé à 77 kg et donc il fallait que je mange à ce moment-là 154 grammes de protéines. Donc encore une fois, c'est une fourchette, j'essayais de manger entre 145 et 160 grammes de protéines tous les jours. Pour la petite parenthèse, quand tu es en période de sèche, tu as tendance à avoir moins d'énergie, moins de force puisque ton corps il est en train de perdre du poids, il est en train de puiser dans ses réserves. Et du coup, c'est super important, en plus de manger suffisamment de protéines, pour pas perdre les muscles que tu as construits, de continuer à t'entraîner dur. Donc il faut continuer à mettre des charges lourdes. Quand tu es en prise de masse, généralement, d'un entraînement à l'autre, tu peux monter un petit peu les charges. Quand tu es en sèche, le but, ça va être d'un entraînement à l'autre, de ne pas baisser les charges, d'essayer de maintenir la charge que tu avais au maximum pendant ta prise de masse. Donc bien sûr, ça, tu fais au mieux, il faut juste retenir ce principe. Le troisième et dernier critère, ça va être de ne pas souffrir de la faim. Si avec le planning nutrition, tu arrives à rentrer dans tes calories, tu arrives à rentrer dans tes protéines, mais il y a plein de moments de ta journée
ou t'as faim, ou t'as le ventre qui crie, etc., ça veut dire que ton planning, il est pas bon. Si t'as faim, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est quelque chose que tu vas pas réussir à tenir sur le long terme. Ça veut dire que tu vas peut-être réussir pendant 2-3 jours à te limiter, mais au bout du 4e jour, tu vas complètement exploser tes calories parce que voilà, t'auras faim. Donc le tout, c'est de te trouver un rythme qui soit pas contraignant, qui te permette d'atteindre les calories dont tu as besoin, d'atteindre les protéines dont tu as besoin, sans pour autant te forcer à avoir faim, te forcer à manger riz poulet tous les jours ou te forcer à manger des brocolis avec du poulet tous les jours, parce que c'est pas ça. Si tu gères bien ton truc, tu peux te faire plaisir avec des repas qui sont super bons, tout en n'ayant pas faim et tout en ayant les deux premiers critères qui soient respectés. Si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo comme ça pour la prise de masse avec les meilleurs aliments pour prendre du poids. Je peux éventuellement te faire une vidéo avec les meilleurs aliments pour perdre du poids, les meilleurs aliments pour la sèche et le dégraissage. Si ça t'intéresse, mets-moi des grands pouces de guerrier sous cette vidéo et mets-moi aussi un petit commentaire pour le soutien. En tout cas, retiens bien que tu vas passer d'une phase de prise de poids à une phase de perte de poids et du coup, il y a forcément un moment où ton corps et ton cerveau, ils vont pas trop comprendre ce qui se passe. Du coup, ça, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'être progressif. Tu vas pas passer de 3500 calories par jour à 1500 directement. Je te conseille d'enlever progressivement, hop, tous les jours 200 calories jusqu'à arriver à ton nouveau besoin en calories. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'autre secret, c'est la régularité et la discipline qui va payer. L'important, c'est de réussir à trouver un rythme qui fonctionne, un rythme qui soit pas contraignant, un rythme qui soit pas chiant et qui t'apporte des résultats. Donc là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu recalcules ton besoin en calories, que tu recalcules ton besoin en protéines. Hop, t'essayes de te créer des repas, t'essayes de te créer des collations. Tu peux faire 2 repas par jour, tu peux faire 4 repas par jour, tu fais un petit peu ce que tu veux. L'important, c'est que tu souffres pas du rythme que tu as créé et qui t'apporte les résultats que tu veux. Moi, pour te donner une idée, j'ai gardé presque le même rythme qu'en prise de masse. La seule chose que j'ai changé, c'est que je me faisais pas le smoothie du guerrier au petit déjeuner. Je me faisais un petit déjeuner que je prenais assez tard, qui était très solide, donc des flocons d'avoine, un espèce de gros porridge avec des fruits, qui me tenait presque jusqu'à 18h. Donc de midi à 18h, je mangeais que ça, et ensuite je me faisais 2 repas, plus un shaker, et je dis bien un shaker et pas un gainer, avec juste protéines et de l'eau ou du lait, et pas protéines, plus flocons d'avoine, plus plein d'autres trucs, beurre de cacahuète, etc. Je te conseille de viser au maximum 1 kg tous les 10 jours. Si tu perds plus vite que ça veut dire que tu perds trop de muscles et qu'il va falloir réaugmenter légèrement tes calories. Je t'ai pas parlé du cardio dans cette vidéo parce que voilà, si tu arrives à te créer un bon plan, normalement tu n'as pas besoin du cardio. Le cardio, il faut le voir comme une aide. En fait, ça va brûler des calories. Donc si tu n'arrives pas à te créer un bon plan nutrition, ça va venir t'aider à manger plus que ce qu'il te faut et derrière tu vas perdre des calories, mais normalement c'est pas nécessaire. Tu peux après, pour ta condition physique, pour malgré tout, voilà, perdre plus de poids, faire 1 fois du cardio par semaine à 2 fois. Si t'aimes bien ça, bah hésite pas. Par contre, si c'est pas trop ton truc, te force pas à le faire, c'est pas nécessaire. C'est tout pour cette vidéo, je t'ai donné l'essentiel. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur la sèche, sur le dégraissage. J'aime pas trop appeler ça sèche parce que c'est plutôt un petit dégraissage. On cherche pas à devenir comme ça, on était comme ça à la base, on cherche juste à perdre, hop, le petit gras du ventre qu'on a pris avec la prise de masse. Donc, si ce sujet il t'intéresse, eh ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que sinon, je vais repartir sur les vidéos prise de masse étant donné que là, j'ai fini ma sèche et étant donné que la plupart des gens sur cette chaîne sont intéressés par prendre du poids. Donc voilà, c'est tout. Bon courage dans tes objectifs et puis moi, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Pouf.